Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 71. Compte rendu. Qu'en est-il de la liberté? Qu'en est-il des congés payés? C'est une façon de nous aliéner, d'affaiblir la capacité de révolte. On peut faire un parallèle avec la faim, F-A-I-M, en Russie, qui déclenche la révolution. Ne saurait-on pas plus contre quoi se révolter? Les syndicats semblent avoir des acquis. Qui fait grève? Peut-on se permettre de faire grève? On pense être arrivé au maximum de ce que l'on peut demander. Pour les ouvriers, qu'en est-il? Qu'est-ce que nous voulons obtenir? On suit la logique de ceux qui dominent. On fait semblant de le croire. Que penser du concept faible, fort? Ils s'entendent pour une société de la normalité. Qu'entendons-nous par conjuration? Un accord tacite. Cela entraîne que pour gagner la sécurité, on vit une vie où est assumé l'ordinaire. Pour Nietzsche, on est irradié par une vie supérieure. Il y a une transcendance par des passions qui les dépassaient. Cela s'oppose à des calculs rétrécis. Le tiers-monde rirait de voir les pensées d'un occidental. Cela s'oppose aux nécessités fondamentales. Cela s'oppose à des changements brusques, inattendus. Qu'en est-il du petit homme de Reich? Cela s'oppose à ce que tout puisse être possible, qu'il ne soit pas ce que le lendemain peut lui amener. Cela s'oppose à l'inconfortable. Cela s'oppose à jouer sa vie. Nous redoutons l'abandon. On peut faire le parallèle avec l'enfant accroché à la jupe de sa mère. Comment effectuer le lâcher-prise? Cela s'oppose au réflexe, à l'enfermement. Qu'entraîne le fait de nous poser des questions? Peut-être en venir à changer le monde. Pouvons-nous le vouloir? Comment se changer? Cela s'oppose à un état de fait, à l'histoire. Est-ce une recherche de béatitude du moi pacifié? C'est un peu se demander ce qu'il y a dans l'épicerie. Que signifie s'interroger? Cela s'oppose au cadran affectif et donc au transfert du moi. Pourquoi allons-nous bouger? Ou bien devons-nous subir une épreuve dans le nez? La vie, ce n'est pas ce que je croyais, semble se dire l'être humain. La vie n'est pas une somnolence. On reçoit des gifles, des écrasements. Cela nous amène à nous interroger. Il y a de l'étonnement. On est saisi par l'épreuve, la maladie, l'accident. Peut-on vivre la vie différemment? Comment intensifier sa vie? Où sommes-nous contraints d'être tués par la tiédeur? Comment développer sa capacité de flair? Il y a un courant d'air à colmater. Cela s'oppose à être contraint de se couvrir de manteau, mais plutôt de voir d'où vient le courant d'air pour le résorber. Pourquoi il y a des courants d'air? Où sont les fissures? Ainsi, par de forts conditionnements, nous vivons heureux. Qu'en est-il du complexe d'infériorité? Comment se crée le conditionnement? Quelles sont les cartes? Comment jouer dans le jeu des grands? Cela signifie qu'à un moment, on s'est senti écarté du jeu, J-E-U. Cela ne nous est pas donné facilement. Il faut un affranchissement. Quel rôle on a à incarner? Sommes-nous seulement des pions? Avons-nous une marge de liberté? Quel type d'énergie est à notre portée pour déceler? Est-ce qu'elle peut anéantir l'être humain?
quelles sont les possibilités de s'arranger pour entrer dans un cercle plus grand? Qu'en est-il de la partie la plus lumineuse des génies? Comment avait-elle surgi? Comment avait-elle pris sa place? Cela s'oppose à la mise en place d'un organisme. Il y a une irruption. Cela s'oppose à l'éducation que d'être autre. On peut faire un parallèle avec les circonstances exceptionnelles comme le désespoir, l'incroyance. Mais cela s'est passé. Il faut se donner les moyens d'avancer. La transmission permet de faire passer une information, un cumul de vie, une expérience. Cela implique que ce qui était dans un individu peut se transférer dans un autre. Qu'en est-il du dire? C'est un degré de vérité. Un sujet qui est au bon endroit, les yeux ouverts, alors il est davantage saisi, il est authentique. Cela entraîne que le témoin soit privilégié. Cela s'oppose à l'interprétation, au décalage. On peut faire un parallèle avec les mouvements de grève qui s'opposent au moi. Comme une plaque sensible qui imprime, cela entraîne qu'un être humain, quand il a reçu cette empreinte des événements significatifs, alors cela reste. Et s'oppose donc au moi. Qu'arrive-t-il quand le sujet est dépassé? C'est une force autre qui s'exprime. Une force est venue, a marqué, et elle est venue le restituer au monde. Cela s'oppose à capitaliser en soi. Il y a une dimension révélatrice. Il y a une énergie qui circule. Pour Nietzsche, le mendiant qu'on le bise. C'est une ligne à haute voix, VOX. Il s'est reclus dans 11 ans de folie, de silence. Cela s'opposait à dire aux autres ce qui le touchait. Nietzsche avance le nazisme avec le concept de volonté de puissance. On peut établir un parallèle avec un prophète dans son temps. Il y a un décalage horaire. Cela s'oppose à un ordre figé. Cela implique des informations nouvelles pour que la vie soit libre et intense. Cela s'oppose à la sécurité. Pour Einstein, qu'en est-il de la relativité? La lumière est courbée près d'une planète. Il y a un décalage de la réalité matérielle, d'où l'implication que cela s'institutionnalise et aille vers le normal. On peut établir un parallèle avec les artistes et ce qu'ils ont à faire pour le faire exister. Qu'écouter? Que faire? Quelle est l'émotion véritable de pionnier? Peut-être de s'approcher de la vie dans son essence. Cela s'oppose au sécurisant, à la tranquillité, à l'ordre. Qu'en est-il en Occident des tranquillisants pour ne pas être tourmenté? Cela probablement c'est ce qui nous tue. Dans la transmission circulant, il est donné à l'autre une énergie. Comment la maîtriser? Avons-nous à la filtrer? Personne ne garde quelque chose pour lui. Donc, il n'existe aucun secret. Qu'en est-il des confidences sur l'oreiller? C'est-à-dire ce qu'on nous a en nous de dire quelque chose à un intéressé.